abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. Bonsoir à vous tous, alléluia, bonsoir à toi qui m'écoutes déjà, et si tu es devant ta télé ou bien si tu es actuellement connecté sur Facebook, c'est que tu t'attends certainement à recevoir quelque chose de merveilleux de Dieu. Et nombreux sont, oui vraiment très nombreux sont ceux qui nous suivent dans les nations proches, dans des endroits reculés. Un grand merci, un grand encouragement à vous tous. Je vous dis bonsoir dans le précieux, dans le beau nom de Jésus-Christ, et partout où vous êtes connectés, je vous dis félicitations parce que vous avez choisi la meilleure émission, celle d'ailleurs que vous préférez puisque vous le dites. Cette émission, vous savez, ne dessert pas une religion. Cette émission condamne plutôt la religiosité. Cette émission vous fait du bien et certainement vous me racontez tous les miracles que Dieu envoie en votre faveur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, et vous savez que cette émission, elle est ouverte à tous, sans distinction de religion. Elle est écoutée et Dieu, bien sûr, il est glorifié, exalté, psalmodié, vénéré, adoré, élevé à travers cette émission. Mais avant tout, je veux prier parce que j'aime Dieu et sans lui, je ne serais certainement pas là, je ne serais certainement pas devant vous. Il est le Dieu tout-puissant, il est l'admirable, il est le conseiller fidèle, le premier, le dernier, et sans lui, nous ne sommes absolument rien. Tout ce que nous avons, c'est lui, et c'est lui seul qui nous le donne. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et il a plu à Dieu, au Dieu de l'univers, de jeter son regard d'amour sur ses enfants. La Bible déclare qu'il est mort pour nous parce qu'il nous aime le premier, il nous a aimé le premier, il s'est approché de nous lorsque nous étions des brebis errantes, lorsque nous étions des vagabonds. Son amour n'a cessé de se tourner vers nous, vers toi, et à chaque battement du cœur, c'était l'expression de son amour profond envers nous. Jésus t'aime, toi qui me regardes, il te dit, viens à lui tel que tu es. N'attends pas d'être pur, parce qu'on ne sera jamais pur si ce n'est par la grâce et la faveur de Dieu. Attends-toi à ce que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie, mais il te dit en ce jour, viens à moi tel que tu es. Amen. Et permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous saluer avant d'entrer dans le message que Dieu a choisi de vous donner à travers ma bouche, car ma bouche, c'est l'extension de sa bouche. Je salue donc mes followers, où que vous soyez, vous êtes déjà branchés sur Facebook, soyez richement bénis. Je salue Guada, bon Dieu et mes autres. Je salue également toutes les familles chrétiennes de la Guyane, de l'Hexagone. Et puis, mes amis de la maison carcérale de Ducos ne sont point oubliés en Martinique comme à Bémaro. Et puis, je salue toute l'église les frères et sœurs de l'église à Montagne de Prière, les leaders, bel bonsoir, qui bon Dieu bénisote. Et puis, je dois dire que l'église de la Montagne de Prière, c'est une église qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tumaille. Donc le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. C'est une église où la gloire de Dieu se manifeste. Donc je salue vous tous. Et à vous tous, je vous dis félicitations parce que vous avez choisi de regarder massivement Zouk TV pour cette belle émission. Et laisse-moi prier car je veux glorifier mon Père. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, viens déplorer ton amour, ta paix dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille. Ta parole sortira certainement ce jour. Elle viendra s'asseoir sur la table d'un cœur afin qu'une vie soit impactée, transformée, que les familles soient délivrées, guéries, que les cœurs blessés soient pansés. Amène, ô Seigneur, la délivrance dans les nations et que présentement qu'elle soit bouleversée par ta puissance, par ta parole. Que les prisonniers retrouvent la liberté, que les aveugles voient, que les captifs soient libérés et que tout genou, nous dit la Bible, fléchisse devant toi, toi qui as le premier mot et le dernier mot dans notre vie.
Toi qui m'écoutes, je prie que tu reçoives la parole de Dieu avec ferveur, avec fervent, avec force, avec assurance, avec puissance, avec empressement, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, donc, l'église à montagne de prière, je répète, se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Je suis pasteur Marie-Claude dans cette église. Quels sont donc les horaires de l'église La Montagne de Prière? Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour 20h30. Ce sont des enseignements qui sont distillés et qui sont extrêmement puissants et profonds. Donc le mercredi de 18h30 à 20h30. Le jeudi, tel ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Si tu veux t'entretenir avec moi, tu veux que je prie avec toi, tu veux connaître et que je te libère une parole de connaissance à partir, bien sûr, et en conformité avec la parole de Dieu, je te reçois. Tu veux t'entretenir avec moi, je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Et puis chaque vendredi, nous avons notre grande soirée de prière et de délivrance. Donc toi qui cherches ta guérison, toi qui veux t'attendre à un miracle de Dieu, ce vendredi, je t'attends à partir de 18h30 pour une grande soirée de prière et de délivrance. C'est fire by fire, force by force. Et le vendredi, nous voyons des miracles. Nous voyons Dieu opérer à travers des signes et des prodiges. Et donc, nous ne faiblissons pas, mais nous avançons dans la puissance de Dieu et la gloire et l'onction descendent sur cette église et nous recevons, pour tous ceux qui le veulent, qui ont soif, qui ont faim de Dieu, nous recevons l'appui du printemps, l'appui de la première saison et de la dernière saison pour que notre vie change et que nous puissions mener une vie victorieuse sur cette terre. Et puis chaque dimanche, à partir de 9h, 9h-10h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration à partir de 10h. Bien-aimés, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire et qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77. Je répète, le 06 96 88 97 77. Et puis cette association vous aide sur le plan, je dirais, alimentaire, puisque si vous avez besoin d'un panier, vous vous rapprochez de l'association au numéro qui vous a été signalé là-dessus. Et vous avez besoin de faire une démarche administrative, fiscale ou sociale. Si vous avez besoin de rédiger un courrier, une lettre, et que vous ne savez pas, s'il vous plaît, rapprochez-vous de l'association. Il y a des personnes compétentes qui s'y tiennent et qui se tiennent à votre disposition pour vous aider à avancer, pour vous aider à voir clair dans toutes vos démarches. Donc, vous avez besoin d'un panier alimentaire. Appelez donc l'association, le secrétariat qui répond, je rappelle, au 06 96 88 97 77. Et puis, vous savez que je suis pépiniériste, donc je vends des produits qui sont bio, des produits de bien-être tels l'ashwagandha ou la puissance du cheval qui vous aide à lutter contre toute forme d'épilepsie, d'insomnie, de dépression, d'oppression, d'anxiété, de stress. La puissance du cheval également régule vos problèmes cardiovasculaires, vos problèmes articulaires. Quand vous avez un début de cancer, vous pouvez prendre la puissance du cheval ou l'ashwagandha à titre préventif ou même à titre curatif. Et puis j'ai aussi de la berbérine bio qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Le maca bio, quand vous avez perdu votre libido, qui vous aide à retrouver votre vitalité et à augmenter, sinon à retrouver votre libido, donc le maca bio. J'ai également la racine d'ortie contre toute forme de chute de cheveux ou encore vous avez des ongles cassants ou encore vous avez un problème de prostate. Prenez la racine d'ortie et puis il y a également avec tous ces produits du collagène bio ou encore de l'acide hyaluronique d'ailleurs que je prends pour l'élasticité et la vitalité de votre peau. Ça s'appelle le collagène bio ou l'acide hyaluronique. Alors appelez au 06 96 333 645. Si vous vous trouvez en Guadeloupe, vous pouvez appeler
et ce sera un plaisir de vous faire parvenir les produits. Bien sûr, vous envoyez un chèque et aussi les frais de livraison. Vous m'appelez, je vais vous donner le prix des produits ainsi que le montant des frais de livraison ou d'expédition afin que vous puissiez recevoir vos produits en toute tranquillité et aussi avec beaucoup de vitesse. Voilà, donc je crois avoir tout dit. Je salue les détenus UES et US du côté de la maison carcérale de Ducos. Et je dis bien que si les parents, si les détenus vous demandent une Bible, vous voulez qu'on tienne une Bible à leur disposition, vous appelez au même numéro qui s'affiche là en bas de votre écran, le 06 96 333 645, l'église La Montagne de Prière, et on va vous faire parvenir donc une Bible. On va vous faire parvenir une Bible. Amen. Voilà. Donc, mon thème cet après-midi, mon message, l'exhortation, elle est thématique. J'aimerais que vous ouvrez là rapidement votre Bible dans le livre de Marc, le chapitre 4, les versets 35 à 41. En attendant, j'aimerais qu'on affiche l'adresse de l'église La Montagne de Prière sur votre écran. Je rappelle que c'est l'hypermarché Carrefour de Dillon. La première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Et vous avez la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Je réponds au 333 06 96 333 645. Et c'est un téléphone qui est ouvert 24 heures sur 24. Alors, cette émission, elle est bien sûr en direct sur Facebook. Et puis, il y a une rediffusion le jeudi à partir de 5 heures du matin. Prenez donc, s'il vous plaît, une Bible, si vous l'avez à la maison, dans le livre de Marc, le chapitre 4, les versets 35 à 41. Il est écrit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent, se dit, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Le verset 40, « Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Le verset 41 du livre de Marc, le chapitre 4, « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Bien-aimés dans le Seigneur, je sens aujourd'hui qu'il y a beaucoup de batailles qui vont être démolies. Il y a beaucoup et il y aura beaucoup de bouleversements et vos ennemis et tes ennemis vont pleurer. Les forteresses vont être déroutées, les forteresses vont être détruites et ce sera la débandade dans le camp de tes ennemis. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu vient toujours, nous dit la Bible, au secours de ses enfants. Il est dit dans la Bible que l'Éternel est notre refuge, il est notre appui, il est un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Il est l'ennemi, nous dit la Bible, de nos ennemis, il est le combattant de nos combattants, il est celui qui renverse le trône des royaumes et qui détruit la force des royaumes des nations. Oh, quel grand Dieu que nous servons. Ce Dieu-là, il est mon patron et je suis son employé. Donc je suis très, très, très reconnaissante et j'éprouve beaucoup de gratitude envers ce Dieu-là. Je suis très reconnaissante pour mon salaire, le salaire qu'il me donne, mon salaire appelé la vie. Avec des avantages, bien sûr, avec des privilèges qui sont attachés à cette vie, à cette rémunération, des bénédictions. Les bénédictions, ils sont attachés et une grande récompense, il me donne et il me gratifie d'une grande récompense appelée la vie éternelle. Donc, un vrai enfant de Dieu est protégé et divinement, il est protégé de tous les côtés, nous dit la Bible, parce que la présence de Dieu est toujours avec lui. Le Saint-Esprit
demeure éternellement avec nous de ce fait. Son feu nous entoure et Jésus, le sauveur de l'humanité, possède toute autorité sur les vents et sur les tempêtes. C'est ce que nous avons lu. Jésus a ordonné à la tempête de se taire. Il a dit silence et la tempête s'est tue illico. Dieu ne viendra jamais, je dis bien jamais, t'enfoncer dans la détresse, et je viens libérer une parole qui va certainement changer ta vie au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle tu n'as aucune, mais vraiment aucune raison d'avoir peur, ni même t'inquiéter. Tu n'as vraiment aucune raison de trembler devant les tempêtes de la vie, devant tes ennemis. Tes ennemis ne doivent pas t'ébranler. Tu ne dois pas être agité par des secousses répétées. Tu ne dois pas être agité par des flots. Oh, quelle que soit la force de la tempête, tu dois rester inébranlable. Jésus, il est le roc. Il est celui qui est inébranlable. Et quand tu fondes ta foi sur le roc, celui qui est inébranlable et non sur le sable, certainement tu resteras debout lors des persécutions, lors des attaques, quelles que soient les formes de tempêtes, de cyclones, d'ouragans qui vont sévir dans ta vie. Tu vas rester debout sur le roc parce que ta foi doit être inébranlable. La terre à l'heure actuelle, toi, tu le sais, regarde tout autour de toi, jette un coup d'œil autour de toi et tu verras que la terre sur laquelle nous sommes, la planète Terre, elle est bouleversée, elle est dans une extrême confusion. Les montagnes sont en train de chanceler, les flots de la mer mugissent, les houles se soulèvent, mais Dieu, nous dit la Bible, il est notre haute retraite et dans ses bras, nous trouvons et nous avons la sécurité. Il nous apporte le calme. Et la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est Dieu qui fait cesser, nous dit la Bible, les combats du bout de la terre. Il arrive, c'est vrai, il arrive des tempêtes dans notre vie. Il arrive des problèmes, des obstacles qui atterrissent dans notre vie sans que nous puissions les éviter parfois, sans que nous puissions les prévenir. Il atterrit, alléluia, et Jésus atterrit au milieu des tempêtes de notre vie. Il atterrit au beau milieu de la tempête que tu traverses en ce jour. Jésus te démontre sa puissance. Quand il atterrit au milieu de la tempête par laquelle tu passes, il te démontre sa puissance. Il est et il se tient au milieu de la tempête. Et il ordonne à cette tempête de se taire. Et j'ordonne aujourd'hui, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, j'ordonne à la tempête qui est en train de sévir dans ta vie de se taire, qu'elle se taise immédiatement. Parce que Dieu a un programme pour chacun de nous. Et pour que ce programme s'accomplisse et fonctionne, pour qu'il fonctionne correctement, il veut, alléluia, que tu aies cette foi, il te faut réussir. Et il te faut réussir, et il te faut réussir, et il faut que tu aies la foi, une foi bien sûr fondée sur la parole de Dieu, une foi fondée sur Christ, qui est notre rocher, une foi fondée sur le rocher des siècles, une foi justement fondée sur celui, nul n'est semblable à lui. La Bible nous le dit, il est l'incomparable. Les forces qui t'empêchent d'avancer, les forces doivent s'arrêter. Et tu dois mettre toute ta confiance en ce Jésus-là. Si tu ne traverses pas, dis-toi bien que si tu ne traverses pas des situations difficiles, comment veux-tu que ta vie avance? Pour que tu aies un témoignage, il faut que tu passes par le barouane de problèmes. Il faut que tu passes par des difficultés. Bien des fois, il y a des gens qui évitent les difficultés, mais des difficultés vont se pointer devant ta porte parce que tant que tu es sur cette terre, tant que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rentré en guerre. Tu es dans une guerre et une guerre qui ne s'arrêtera quand tu seras dans l'éternité. Tu verras des batailles dans ta vie. Il y aura des batailles dans ta vie, mais tu ne seras jamais en bas. Parce que Jésus le déclare, il le dit dans sa parole, Dieu le dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Donc fais en sorte, appuie-toi sur la parole de Dieu pour que tu sois toujours en haut, pour que tu occupes toujours la position de la tête. Parce que Dieu, il est toujours dans nos batailles. Dieu, il est dans la barque. Il est dans notre barque. Il est dans la barque avec toi. Tu connaîtras des persécutions, oui. Tu connaîtras
des personnes qui vont libérer des mensonges, il y aura des langues pernicieuses, il y aura des langues mensongères à ton égard. Mais tu vas passer, tu vas y traverser, tu iras te mettre à l'autre bord, comme Jésus l'a indiqué, comme il a donné l'ordre, l'instruction à ses disciples de passer à l'autre bord. Tu vas passer par la maladie, tu passeras également par des échecs, des blocages, le cycle des maladies, tu passeras par la détresse, par la tristesse, par la peine. Des ennemis vont se révéler, des gens à qui tu as fait beaucoup de bien, mais c'est eux les premiers qui vont utiliser le couteau pour te fendre le dos. Mais dans tout cela, Dieu voit, et j'ai une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. De l'autre côté, il y a Jésus-Christ. De l'autre côté, il y a le rocher des âges. De l'autre côté, il y a le Dieu d'amour, il y a le Dieu bon, il y a le Dieu fidèle, il y a le Dieu compatissant et lent à la colère. Si tu n'as pas ce Jésus, ne me parle pas de religion, je ne suis pas venu te parler de religion, mais si tu n'as pas ce Jésus-là, je suis ceci, je suis témoin de Jéhovah, et ta vie ne change pas pour autant, tu vas tous les jours à la messe, et tu as toujours les mêmes problèmes, ta vie est un désastre. Le monde dans lequel nous sommes, ce monde est rempli de méchanceté, ce monde est rempli de scélératesse. Tu ne sais pas ce que tu fais à ta famille, tu ne sais même pas ce que tu fais ni à tes voisins, à tes collègues, aux méchants, mais dans leur couche et sur leur couche, le méchant médite toujours le mal et le matin, il balance des flèches empoisonnées contre toi. Les gens passent leur temps à dire du mal de toi, mais Dieu connaît avec exactitude ta situation. Écoute-moi, ne dis pas que c'est toi seul qui as des problèmes, tout le monde a des problèmes. Tout le monde dans cette vie a des problèmes. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Tu n'es pas la seule ou le seul à être attaqué. Mais au milieu de la situation, de ta situation, je viens te dire de ne pas fuir, de ne pas abandonner Jésus. De ne pas non plus abandonner l'Église parce que tu traverses des situations. Parce que les problèmes, les épreuves font partie de ta vie. Tu rouspètes peut-être. Tu as abandonné, tu murmures contre Dieu. Ah, Dieu, si tu existais, il n'y aurait pas eu autant de souffrance sur cette terre. Oh Dieu, si tu existais, il n'y aurait pas eu autant de problèmes, autant de malades, autant de maladies, autant de difficultés, autant de persécutions, autant de détresse, autant de peine, autant de cataclysmes, autant de catastrophes. Oh, si tu existais. Mais souvent, on oublie que le diable a été précipité, nous dit la Bible, sur la terre, animé d'une très grande colère, cherchant qui il va dévorer. Le diable est sur la terre, le malin est sur la terre. Et souvent les gens oublient que nous sommes en guerre. Nous avons le Saint-Esprit, la personne la plus honorable sur cette terre pour les chrétiens. Mais ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, il faut que vous sachiez que vous êtes dans une guerre. Et une guerre, alléluia, qui ne va pas vous laisser tranquille. Au moins, nous les chrétiens, quand nous sommes en guerre, nous savons que nous avons un commandant à bord, nous savons que nous avons un grand lieutenant, un caporal. Nous savons que nous avons l'Éternel des armées, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, qui est avec nous. Nous savons que nous avons un support, nous avons un secours. La Bible ne dit-elle pas, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté, il se trouve en sécurité. Mais moi, je me pose la question de savoir, mais comment tu fais sans Dieu? Il y a même des gens qui osent dire, mais ton Dieu, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Je peux avancer avec mes capacités, je peux avancer avec mon intelligence, avec ma tête. Je peux avancer avec la vie. C'est moi qui ai fait ma vie. C'est moi qui suis allé à l'école. Oh my God, tu devais te taire devant cette majesté, devant cette seigneurie, devant la puissance de Dieu. Si tu n'étais pas là, le souffle de vie que tu as, personne n'aurait pu te le donner. C'est Dieu qui t'a créé. Et ce Dieu-là, il a dit, quel que soit ce que tu crois, quel que soit ce que tu penses,
quel que soit ce que tu as comme pensée, et dans ta tête, la Bible d'ailleurs déclare que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, mais que tu crois qu'il n'existe pas, je viens te dire que Dieu, il est réel, il existe bel et bien. Il existe bel et bien, c'est lui le créateur de l'univers. Il a tout fait par sa préscience, il a tout fait par sa sagesse, il a tout créé. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a formé l'homme. Et la Bible nous dit que l'homme a été formé à sa ressemblance et à son image. Tu ne peux pas nier l'existence de Dieu. D'ailleurs, nous dit la Bible que tout genou fléchira devant lui. Dans les cieux, les anges, sous la terre, les morts, et sur la terre, les vivants, tout genou confessera, toute langue confessera que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qui t'a dit que Dieu n'existe pas? Mais il y en a qui veulent chercher des alternatives. Ils vont chez les marabouts, ils vont dans les sectes pour chercher, je sais pas, un quelconque appui, une quelconque, je dirais, un quelconque appui ou un abri. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il est au-dessus des sectes, il est au-dessus des marabouts, il est au-dessus des gars des affaires, des Ougadabdoumou ou Gigoloman et tout, je n'en sais rien. Il y en a qui s'enferment sur eux-mêmes ou qui font des pactes avec Satan pour être riches, pour avoir de la puissance, pour avoir un certain pouvoir. Mais laissez-moi vous dire, ou laisse-moi te dire, après avoir obtenu tout cela, tu ne seras jamais, et tu passeras devant Dieu, mais tu ne seras jamais satisfait, jusqu'à ce que ton âme, que tu donnes ta vie à Dieu. Car la Bible nous dit à quoi ça sert d'avoir des biens sur cette terre si tu dois perdre ton âme. La Bible nous dit que là, nous sommes des pèlerins, donc nous sommes en pèlerinage. On ne restera pas toute l'éternité sur cette terre. On n'a jamais vu un homme mourir et derrière son cercueil, il y a ses maisons, il y a ses richesses, il y a ses biens, il y a sa piscine. Ça n'existe pas. Nu, tu es venu, tu ne savais même pas que tu serais venu un jour sur cette terre à telle date. Tu es venu nu, tu vis, tu repartiras nu. Et on sera dévoré par les vers. Donc, nous sommes poussière et on retournera dans la poussière. Ne t'attache pas aux biens matériels. Ne t'attache pas aux biens de cette terre. Ne t'attache pas, ne fais pas de l'argent ton icône ou il y en a qui adorent l'argent, il y en a qui adorent le pouvoir, il y en a qui adorent qu'on les voit, le m'as-tu vu, il y en a qui adorent d'être des stars. Tu adores quoi? La Bible dit que tu adoreras ton Dieu, lui seul. Tu aimeras ton Dieu tout seul. Seul. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Il est le seul sur cette terre que tu dois adorer. Il y en a qui disent, oh, j'adore manger, j'adore ceci, j'adore dormir, j'adore ceci, j'adore. Tu adoreras Dieu lui seul de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. C'est lui seul que tu dois adorer. On ne doit pas adorer un homme, on ne doit pas adorer non plus une femme. Une femme ne doit pas être ton idole. Et je te dis que tout ce que tu as en ce jour, toi qui m'écoutes, tout ce que tu as comme idole dans ton cœur, il faut que tu l'enlèves ça. Si c'est l'argent ton idole, il faut enlever ça. Si c'est ton mari, si c'est ta femme ton idole, tu dois enlever ça de ton cœur afin que tu puisses donner à Dieu la première place. Car Dieu nous dit, je frappe à la porte. Cela veut dire non pas à la porte de ta maison, mais je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui m'ouvre, si quelqu'un m'ouvre. Vous voyez comment Dieu, il est marqué d'une éducation spéciale. Si quelqu'un vient m'ouvrir, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui. Ça veut dire souper, c'est s'asseoir tranquillement, manger tranquillement, il va discuter avec toi. Et si tu le reçois dans ton cœur comme ton sauveur, comme ton Seigneur, il le deviendra. Et toute ta vie, si tu mets toute ta vie, je dirais sous la coupole de Jésus, il fera de toi bien sûr son enfant, ton nom sera inscrit dans le livre de vie, et donc c'est lui qui mènera, c'est lui qui sera dans ta barque. Donne à Jésus ta barque. Il a demandé à Pierre la barque, donne à Jésus ta barque. Donne-toi, donne ton être entier à Jésus, et tu verras comment tu vivras. Même si tu arrives d'avoir une maladie, mais sache que Jésus, il est le plus grand chirurgien, le plus grand médecin. Sache que Dieu, alléluia, c'est le plus grand médecin. La Bible déclare, c'est lui Jéhovah Rapha. Donc en ce jour, je suis venu te dire de faire de l'Éternel tes délices
et il te donnera tout ce que ton cœur désire. N'oublie pas, nous dit la Bible, les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Il y a de la compassion chez Dieu, mais chaque jour, les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent. Les gens ont de plus en plus de problèmes. Les gens se réfugient dans toute espèce de secte. Mais qu'est-ce qu'une secte peut faire pour vous? Le diable n'est pas ton ami. Il cherche à te tourmenter, il cherche à te manger, il cherche à te dévorer, également il cherche à te détruire. Alléluia. C'est facile de venir à Jésus. Dieu ne te demande pas de grande richesse ou ni de sacrifice pour venir à lui. Il te dit, viens à moi tel que tu es. Et n'attends pas, je le dis et je le répète, je le réitère, n'attends pas d'être pur parce que tu ne seras jamais parfait. Tu ne seras jamais parfait sur cette terre. Tout le monde pêche. Néanmoins, il ne faut pas rester dans le péché. Il ne faut pas te laver dans le péché. Tu as péché contre l'Éternel, il faut te relever. Ne reste pas là, statique. Relève-toi. Et Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner si tu avoues tes transgressions. Le sang de Jésus, il est fort. Il est plus grand. Il est plus fort que le sang d'Abel pour pouvoir te pardonner. Et le plus grand souhait de Dieu, c'est que les hommes ne vivent pas avec des problèmes qui ne finissent jamais. Le plus grand souhait de Dieu, c'est que ses enfants ne vivent pas avec des problèmes qui ne finissent jamais. Les malades doivent être guéris. Ce n'est pas une histoire de religion. Justement, si c'était une histoire de religion, je suis catholique, je suis ceci, je suis cela, personne n'allait avoir de problème, personne n'allait être guéri. Si la religion corrigeait, si la religion arrangeait les problèmes, je suis catholique, etc. Je ne change pas de religion, mais je suis venu te dire ce qui ne t'a pas tué en 2024 ne te tuera pas en 2025. Je suis venu te dire également que j'écrase ton cercueil. Le cercueil sur lequel on avait mis ton nom, je l'écrase en ce jour, qu'il soit calciné par le feu de Dieu. Je brise toutes les alliances sataniques héritées et je te libère de toute malédiction au nom de Jésus. Je prie pour toi aujourd'hui que l'année ne se terminera pas comme ça, sans que tu ne vois la main de Dieu agir dans ta vie. Jésus veut, et il veut pour toi une vie abondante. Nous sommes au 8e mois de l'année, d'ailleurs, qui est en train de se terminer. Et le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. Il y a un vent nouveau qui souffle en ta faveur, qui souffle sur ta vie. Je le crois, pour te dire que tu connaîtras le renouveau pour ta santé, pour ton argent, pour ta famille, pour ton travail, pour ton foyer, pour tes enfants. Tu connaîtras également un renouveau dans tes affaires. Dieu ne veut plus des tourments, ni de maladies dans ton corps. Et les problèmes, la tempête que tu traverses, Jésus te tend la main aujourd'hui. Et la bataille que tu traverses, Jésus, il est là pour te relever. Il y en a qui abandonnent si vite la bataille. Mais la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Là où on a dit qu'il n'y avait pas d'issue, là où on a dit qu'il n'y avait plus de chemin, pour toi, je viens te dire en ce jour de mettre toute ta confiance, repose toute ta confiance sur le Seigneur Jésus. Il est tellement bon, il est tellement grand. Réveille-toi durant la nuit pour prier. Viens apprendre, si tu ne sais pas prier, viens apprendre à prier à l'église, la montagne de prière, où nous ne dormons pas sur nos lauriers. Tu ne peux pas être dans un problème et tu laisses le problème miner ta vie. Tu laisses le problème décarcasser ta vie. Le combat fait rage dans ta vie. S'il te plaît, toi qui m'écoutes et me regarde, approprie-toi les psaumes suivants, les psaumes 90, 91, 94, et attends-toi en ce temps à une intervention divine, surnaturelle de Dieu dans ta vie, au point où toi-même, tu ne te reconnaîtras plus. Et je déclare que Dieu te fera tellement de bien en ce mois d'août, en cette saison, qu'il va transformer même tes plus grands ennemis. Se poseront la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé à ton sujet? Il est possible que Dieu restaure tes finances, oui. Et il viendra fracasser tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui veulent détruire ta vie, tous ceux qui veulent détruire la vie de tes enfants. C'est possible que Dieu change tous les échecs de ta vie en histoire et en victoire. Oh, je prie pour toi en ce jour. Seigneur, que tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent présentement, je t'en supplie, ô Père, de les exaucer
Parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es l'admirable, tu es compatissant. Ferme tes yeux là où tu es, pose ta main sur ta poitrine, la main d'autorité, la main droite. Et laisse que je prie pour toi aujourd'hui, afin que tu obtiennes un miracle surprenant, au point où tes ennemis seront même étonnés de voir comment ta vie va changer. Père, au nom de Jésus, je te prie d'opérer des miracles et des prodiges dans la vie de tes enfants. Toi qui vois les désirs des cœurs, ô Seigneur, exauce les doléances, exauce les courriers, exauce les requêtes, exauce les prières de tous ceux qui m'écoutent. La Bible déclare, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Père, je t'en supplie en ce jour, accorde, exauce tes enfants dans tous les domaines de leur vie. Que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement, émotionnellement, sentimentalement, familialement. Et que tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent en ce jour, qu'ils reçoivent leur exaucement. Reçois ton exaucement au nom puissant de Jésus, sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan familial. Là où il y avait le désordre dans ton couple, je ramène l'ordre au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, reçois le déblocage, reçois ton exaucement dans le domaine de la santé. Là où tu étais malade, j'active la guérison, j'active la santé divine, je détruis les forteresses. Là où tu étais bloqué, j'annonce ton déblocage, je détruis les chaînes de blocage. Tu étais couché, que Dieu vienne te relever maintenant. Tu étais paralysé, que tu sois dans la victoire, que tu sois debout. Tu étais courbé par des douleurs. Que Dieu vienne maintenant, qu'il relève ta tête au-dessus de ces douleurs. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle au nom de Jésus. Que Dieu vienne te soulever, afin que tu expérimentes des miracles sans pareil. Car c'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton temps de guérison. Que ce mois ne se termine pas comme il a commencé. Que tu donnes, alléluia, toute la gloire à Dieu. Je prends des décrets pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Je prends des décrets pour ouvrir tous les chapitres qui étaient fermés. Ton mariage était bloqué, il est débloqué. Tes enfants étaient bloqués, ils sont débloqués. Tes finances étaient bloquées, elles sont débloquées. Ton corps même était bloqué, tes reins étaient bloqués, qu'ils soient débloqués. Je t'annonce et je relâche de grandes bénédictions sur ta vie au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction s'ouvrent maintenant, que les portes financières s'ouvrent maintenant, que les portes de la santé s'ouvrent maintenant, que les portes de ton travail s'ouvrent maintenant, que les portes de percée s'ouvrent, que les portes de l'élévation s'ouvrent maintenant, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que tous les cercueils qui ont été faits à ton nom, qu'ils soient calcinés. Je proclame ta victoire au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance, délivrance financière. Je proclame ta santé délivrée. Je proclame, alléluia, ta famille délivrée. Je proclame tes finances délivrées. Je déclare que tu marches dans la victoire. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Que tu reçoives en ce jour la marque de la victoire sur ton front. Que tu reçoives la marque de la victoire dans ton couple, dans ton foyer. Là où rien ne marchait, que tu sois complètement débloqué. Que tout commence à fonctionner. Que le blocage qui était dans ta vie, je vois le déblocage au nom de Jésus. Que le désordre que le diable avait semé dans ta vie, je leur donne au nom de Jésus. Qu'il remette tout ce qu'il avait mis dans le désordre dans ta vie, qu'il le remette en ordre au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que tu marches en ce jour avec un conteneur de bénédictions, que les bénédictions n'arrivent pas et n'attendent pas pour te précéder ni pour te suivre au nom de Jésus. Que les bénédictions, alléluia, que tu n'as pas eues depuis des années, qu'elles commencent à te suivre maintenant au nom de Jésus, et que tu sois victorieux, que tu mènes une vie victorieuse jusqu'à ce que tout monte vers le Seigneur. Que ta vie change, que ta vie soit transformée. Je le déclare et je le décrète, qu'une pluie de bénédiction s'attache à toi. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen et amen. Tu peux donc commencer à prier, à nous appeler avant que l'émission ne se termine pour que je puisse et afin que je puisse prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oh, le Seigneur est capable de transformer tes plus grands ennemis. Alléluia. Il est capable de transformer tes ennemis, de changer leur cœur en ta faveur. Il est capable.
Il est capable de guérir tes enfants. Il est capable de relever ta tête sur la tête de tes ennemis. C'est possible que les problèmes de ta vie soient solutionnés et que tu puisses vivre en paix, que tu puisses vivre dans la tranquillité, que tu aies également la paix dans tes finances, que tu ne sois pas maltraité, que tu ne sois pas persécuté comme tu l'es en ce moment par les banquiers qui te poursuivent. Oh my God, si tu le crois, là où tu es, dis amen, là où tu es, si tu le crois. Crois-le. Et si tu crois que ce n'est pas difficile, parce que la parole de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu ne change pas. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je te rappelle, les horaires de l'église de la montagne de prière, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour notre étude biblique, pour les enseignements. Vois l'adresse. Et puis, tu prends en face de l'hypermarché Carrefour de Dinan, tu prends la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le 333 645. Mon portable, il est ouvert 24 heures sur 24. Alléluia. Écoute-moi bien, ce n'est pas la chance qui te fait avancer. Et ce n'est pas la chance qui fait avancer une destinée, mais c'est quand tu as le courage de persévérer avec Dieu, quand tu as le courage de persévérer dans le jeûne de la prière, même quand tout semble perdu, mais quand tu as le courage de persévérer, tu vas voir de l'autre côté la gloire de Dieu. Il faut être déterminé. Tous les pas douloureux que tu fais, mais je viens te dire que avance, avance, avance sur le chemin du courage. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Ducos. De Ducos, c'est votre prénom? Alors, je m'appelle Laura. Bonsoir, Laura, que puis-je faire pour vous? Alors, voilà, j'aurais souhaité que vous priez pour moi parce que j'ai des attaques, j'ai beaucoup d'attaques. Oui, je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème, je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. D'accord, pour des douleurs aussi que j'ai, si c'est possible. Pardon? Pour des douleurs aussi dans le bras, si c'est possible. Oui. D'accord, puis voilà. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, la Guadeloupe. Et votre prénom? Julien. Julien, que puis-je faire pour vous? Priez pour moi, pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. D'accord. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle pour parce que pour moi, pour ma famille et moi. Pour votre famille, et vous vous appelez comment? Comment ça? Pardon? Je vous appelle de Basse-Pointe. Vous appelez de Basse-Pointe? Ouais, ok. D'accord, et votre prénom? Oman Jacques. Jacques. D'accord, je vais prier pour vous. Ok, merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? De Guadeloupe. Et votre prénom? Valentine. Valentine, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est pour prier pour moi, pour ma santé. Pour votre santé, je vais prier pour vous, Valentine. Sur la montagne de prière, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que il faut que vous ayez du courage, parce que la spiritualité, ce n'est pas une question de chance. Je le répète, ce n'est pas une question de chance, mais quand toutes les portes semblent être fermées, apprenez à vous construire en vous appuyant sur Jésus, en vous appuyant avec foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Quels que soient vos efforts, il y aura beaucoup et toujours des gens qui ne vont pas vous aimer. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la chair. Vous ne pouvez pas vous appuyer non plus sur le sang, nous dit la Bible, mais appuyez-vous uniquement sur le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Appuyez-vous également sur Jéhovah Rapha, c'est lui qui vous guérit de toutes sortes de maladies. Et il le dit très clairement dans le psaume 103, le verset 3, il nous délivre de toutes nos iniquités et il nous guérit de toute espèce. Ça veut dire que pas ni rien, mon Dieu, pas qu'à faire.
Pas ni rien qui est au-dessus de bon Dieu. Maladie ou qu'a passé par laquelle ou qu'a passé, ça pas au-dessus de bon Dieu, ça va dépasser bon Dieu. Il suffit qu'on ait la foi et il suffit qu'on ait une foi déterminante, une foi audacieuse, ou qu'a crier bon Dieu et puis surtout ou qu'a venir l'église à montagne de prière pour qu'on apprenne à prier et pour qu'on si mon Dieu pas qu'à opérer miracle dans la vie parce que l'église à montagne de prière sans l'église nous pas qu'à faire la fête. Nous pas qu'à faire la fête et puis diable parce que nous savons que diable permet nous. Donc nous pouvons aimer le diable là. En seul monde nous aimer c'est Dieu. La Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Je vais donc prier pour Laura qui subit des attaques, pour Julien pour sa santé, pour Jacques pour sa famille, pour Valentine pour la santé et bien d'autres qui n'ont pas pu appeler. Est-ce qu'il y a d'autres appels? Non, je vais prier pour vous. Placez justement votre main droite sur votre poitrine et donc je vais prier pour vous. La main droite, c'est la main d'autorité, c'est la verge. Seigneur, je viens devant ton trône de grâce, recouverte avec le sang de Jésus, avec tous tes enfants, tous ceux qui ont bien voulu appeler et qui passent par des chemins montueux, qui passent par des chemins difficiles de maladie. Seigneur, je parle aujourd'hui au nom de Jésus à ces maladies. J'ordonne à ces maladies, je leur ordonne de déguerpir, de ramasser leurs bagages, de fuir du sang de ces personnes au nom puissant de Jésus. Car la puissance du nom de Jésus a la capacité de guérir tous ceux qui passent par des chemins, par la maladie. J'active maintenant la santé dans leur vie. Que la santé apparaisse promptement dans leurs os. Je chasse tous les maux de cancer, de diabète, de sclérose, quelle que soit la maladie. La Bible déclare, oh Dieu, je cite ta parole, je déclare ta parole que c'est toi qui les guéris de toute espèce de maladie, que ces personnes retrouvent leur santé, que quel que soit, même si elles ont commis des erreurs, Seigneur, ne regarde pas à leur passé ni à leurs erreurs, mais Seigneur, qu'elles retrouvent la guérison, la santé divine, qu'elles s'établissent dans leur sang, dans leur corps, afin que ces personnes-là, alléluia, puissent te donner toute la gloire et que tu sois témoignage pour eux, pour elles, au nom de Jésus, pour leur famille, pour leur entourage. Seigneur, que les maladies s'en aillent, que les maladies soient chassées, que tout démon, alléluia, quelle que soit la maladie, des maux de diabète, des maux de paralysie, vous partez. Je vous ligote, je vous jette dans l'abîme des ténèbres, vous sortez des corps, vous sortez des vies au nom de Jésus. Je déclare que ces personnes appartiennent au Saint-Esprit, leur corps est le temple du Saint-Esprit, aucune maladie ne doit y rester. Oh Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je libère le sang de Jésus sur ces personnes, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, que le sang de Jésus leur serve, alléluia, de bouclier, de rempart, que le sang de Jésus vienne les guérir littéralement. Père, je te bénis, je te rends grâce. Alléluia. Je vous remercie, donc, il n'y a pas d'autres appels. Je vous remercie, donc, parce que vous avez suivi cette émission qui vous a certainement fait du bien. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV qui s'est tenue à notre disposition. Alléluia. Je viens saluer le dirigeant, le directeur de Zouk TV, Emmanuel Dranier. Et puis, cette émission, n'oubliez pas, elle est diffusée le jeudi à 5 h du matin. Soyez donc déjà au rendez-vous, vous qui n'avez pas pu suivre en direct. Et puis, on se retrouve donc demain soir à partir de 18 h 30 pour un bel enseignement. Jeudi, vous voulez me voir, je suis à votre service, à votre disposition pour un entretien. Ce vendredi, nous avons notre grande soirée de miracles, de prières, de délivrance, de guérison. Et puis ce dimanche, à partir de 9 h, nous avons notre culte, ou notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de notre vie, de votre vie. Et puis, je vous aime. Je vous fais un gros coucou du ciel. Bye bye. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Oh.